nous prenons aller directement dans New York pour nous capable parler d'un sujet qui est très, très particulier et c'est lui qui pourra le faire objet même de programme jeudi. Mes amis, dans New York même, eh ben, gagné, nous avons revers de taille, ils ont défaite pour l'administration Donald Trump. Là. Ça qui passe, c'est que un juge fédéral qui fait que là, ça a un feu vert définitif sous loi, il y aurait les green light là, pour État New York. Pas seulement pour ville New York, mais pour État New York. Eh bien, loi ça a permettre que moun qui pas de statut légal, yo même yo capable de licence. Ça veut dire yo capable de permis pour yo conduire. Ça t'est rentré dans une grosse bataille, une bataille acharnée entre Albany avec Washington. Et nous allons essayer de comprendre ça plus bien. Nous sommes sous place dans New York, comme d'habitude, New York, dans Big Apple là, Valério Saint-Louis. Valério, c'est avec même plaisir là, et avec air de fête là que nous avons accueilli sous Jabez News, Jabez Media. Merci Jacqueline, ambiance festive ça, c'est les fêtes de fin d'année. Dans le jour ça, un jour spécial quand même Jacqueline, nous avons plaisir ensemble avec vous. C'est carrément un privilège parce que là on est d'habitude dans l'époque ça ou avec moun qu'on aime, moun qui qu'on considère comme famille, qui proche. Donc ça fait vraiment plaisir pour moi avec vous sur plateforme Jabez Media, Jabez News. Oui, le plaisir est partagé et nous en compagnie de un paquet de monde spécial parce que mes téléspectateurs Jabez News, télé-images, c'est des monde qui spécial. Valério, et loi ça a tombé, c'est une loi qui représentait un gros coup pour l'administration Trump là. N'a parlé de loi côté que loi ça permet que monde qui pas de statut légal, qui pas de résidence, qui pas américain, eh bien, capable de gagner une licence pour être capable de conduire. Qui sont qu'à dire nous plus de loi ça avec tout impact que le gain? Tout à fait. Son loi d'abord, Jacqueline, il faut me dire qu'il a un gros impact. Et son décision qui sortit dans un document de 23 pages, qui vraiment est pour mon New York en général, et moun qui t'a gourmet pour faire passer loi ça, c'est une grosse victoire. Par exemple, nous joignons que le gouverneur Kathy Hochul, gouverneur New York là, lui-même s'est fêté là dans le moment. Et même procureur général New York là tout, Laetitia James, son gros victoire pour mesdames ça yo. Parce que son bataille que tu as mené, côté que juge district là lui-même, qui c'est Anne Mardassi, eh ben, il était rejeté argument qui a été fait présenter, côté que le ministère de la Justice a été présenté, qui était affirmé que New York lui-même, eh ben, était un petit genre pas sous route la loi, puisque il y a une prérogative fédérale côté que question immigration, il n'y a pas d'accord pour que un monde qui pas un statut légal pour monde ça trouver un permis de conduire. Donc le juge a été très clair, il dit que l'administration elle-même, l'administration républicaine qui d'ailleurs nous compte ça déjà gagné quand même une politique très répressive immigration, il n'y a pas trop d'accord pour permettre aux immigrants au monde qui pas légal, nous dit joindre nos permis de conduire. Il dit que ça viole la constitution pays. C'est comme ça que, il y a des arguments assez solides. Il a rappelé même que l'État, l'administration, ça, c'est pas seulement juger si politique là sont politiques qui bon ou pas, mais plutôt pour être capable simplement protéger, d'accord dit, pays, puisque pas oublier, toujours mettre un argument devant, c'est pour sécurité nationale là qu'il a fait, il a mené campagne anti-immigrant ça, il simplement dit que c'est un débat qui pas même supposé remettre en question. Il a carrément déclaré qu'il était illégal. Pendant que bon côté pas enfin moun qui t'a goumé dans la cour New York, on a parlé encore une fois de gouverneur New York, Kathy Hochul et Laetitia James, je dis autrement. Je dis que finalement, il a trouvé que c'était juste, pourquoi pas, pour moun qui peut-être pas qu'au gain statut légal, mais qui dans le pays a, yo gain pu conduire, il a pu utiliser évidemment et machine pour vaquer à occupation yo. Plutôt que une licence pour conduire, pas passer ou pas gagner. C'est comme ça la question. Et c'est vraiment pour New York, mon cap gourmet, New York quand même, c'est un État qui est très, très tolérant vers les immigrants. Donc, je pense que pour New York, c'est une grosse victoire face à l'administration républicaine, Jacqueline. Oui, Valério, et c'est de bonne guerre que Mounsayo a fêté de ce que a remporté victoire ça. Mais l'administration Trump lui-même, et n'envoie ministre justice, ça aurait les procureurs général là, c'est ministre justice, on a parlé de Pam Bondi, lui-même qui était très dur dans parole, côté que l'accusé New York, est-ce que l'a priorisé, l'a accordé priorité à immigrants illégaux au lieu que accorder priorité à citoyens américains natifs natal. Mais qui est l'argument principal que l'État a gagné, l'État New York a gagné pour lui
capable et défendre mesure sur la loi ça que yo fait prendre qui en faveur moun qui sans papier mais qui gagne droit à une licence. Tout à fait, Jacques. Eh bien, argument New York là, argument New York ça, qui sorti évidemment dans la capitale là, qui c'est Albany, capitale politique là, il dit qu'avant tout, son argument qui est pragmatique et sécuritaire. Pour Laetitia James, par exemple, loi ça, il fait que route New York yo plus sûr, yo plus assuré. Puisque sans que on monde pas gain permis de conduire, on nous dit un conducteur, un monde qui a conduit, qui est vrai, son immigrant, illégal, et sans permis de conduire, monde ça, plutôt que li conduit parce que li a licence, yo bal licence, parce que li connaît au moins le code de la route là, les code régulation route yo, li connaît qui gens pour conduire dans New York, parce que justement c'est un monde qui juste prend machine dans conduire sans que le pas gain licence. Qu'on y a là mettez vie monde en danger. Donc pour Laetitia James, il dit que ça est important. Donc ça, lui-même, surtout pour compagnie assurance, ça ba yo beaucoup plus d'assurance et beaucoup plus de couverture. Parce que permet moun ça justement joindre un permis de conduire, un permis pour être capable de conduire machine qui est standard. Donc pour Laetitia James, le gouvernement New York là nous dit, il pensait que ça rassurant puisque encore une fois, moun nan c'est pas parce que ici aux États-Unis de façon illégale nous dit pour ranger statut, ils sont immigrants que pas capable de conduire. Et s'il obligé de conduire, s'il obligé d'aller en volant la machine, plutôt que le sécuriser, il sécuriser côté que moun ça connaît code de la route là et il connaît justement qui ça pour le faire et la conduire. En cas de accident, tout les compte qui gens pour lui agir et ça capable d'après argument que avancé tout, ça capable d'empêcher plus accidents faits sur autoroute New York yo. En plus de ça, eh ben loi ça a protégé tout vie privée moun nan. Parce que non seulement il interdit pour yo gagner on a dit on permis de conduire, et bien il fait connaître que donner ça yo, donner que gagner que moun nan bail parce que pour gagner un permis de conduire il faut bail donner qu'autorité non ou l'âge etc. et ben il fait connaître que gain information qui entre dans le système l'État côté que moun ça au moins yo enregistré nos côté que moun ça yo connaît qui est lié. Donc, il a rassuré que si c'est pour une question d'argument immigration, eh bien, l'État New York a rassuré que c'est pas une question qui t'a supposé même sous table là, parce que, en effet, Mounsa, il y a un côté capable de joindre si il t'a voulu joindre pour question immigration. Donc, c'est précisément l'argument ça que vous présentez qui t'a fait quoi que loi ça, que tu voulu faire passer là, loi Green Light là, que justement qui sont victoire pour et on nous dit carrément l'État New York là, pour ville New York là, en pile là, yo dit que pas de argument valable là que le gouvernement t'a présenté du tout. Le gouvernement fédéral là, c'est à chercher moun ça qui soi-disant dit que illégal, et ben moun yo les yo entrer dans processus à faire permis de conduire yo gagne au moins on sorte de un database en anglais, mais au moins un côté que yo connaît moun ça là. Mais moun ça li sécurisé, yo sûr que li gon permis de conduire, li compte qui gens peut conduire, yo compte code de la route là, ça capable rendre autoroute New York yo beaucoup plus en sécurité, Jacqueline. Oui, mais Valéo gen yon aspect ou yon approche que certains moun fait sous question information. Et c'est sûr que aux États-Unis, eh ben, information privée au monde, c'est un bagage qui est totalement sacré. Et même si c'est l'État avec l'État, ça pas doit faire. Par exemple, dans le loi MVA, par exemple, ou le département, ou le service circulation, c'est l'équivalent de MVA. Service circulation, eh ben, pour une licence là, ou bail information. Mais ça pas veut dire que eh ben, yo même mon immigration, autorité immigration capable de joindre information ça le yo vle. Valério, c'est un aspect très technique que moi que yo mettez accent sur lui. Question de le moun ba information ba MVA, est-ce que immigration lui-même il a droit carrément dans dit li besoin d'information ça, ba l'information ça. C'est un aspect technique que nous doit aborder. Un aspect technique et qui est très important tout, bien content qu'on vienne avec aspect ça, et évidemment, dans le document 23 pages ça, aspect ça, yo mentionnel. Oui, c'est vrai, Jacqueline. Eh bien, c'est un point qui est plus controversé, que juge qui sous question là, il valide. Il fait qu'on est d'ailleurs commissaire et département et moteur véhicule, c'est conservé les lycées, DMV, li obligé et li gain pour l'informer moun qui li même concerné que le gouvernement fédéral là a fouillé dans l'information. Il a cherché information sur lui et qu'il a entré dans le dossier. Eh ben, juge Nardas, il lui-même t'a souligné que l'autorité fédérale est capable toujours accéder à l'information, à donner ça, mais il faut que désormais ils suivent une procédure légale qui est stricte. Côté que faut que gagne un ordre qui sorti dans le tribunal là qui permet moun ça à chercher ou du moins à joindre information ça et l'année dit moun du moins instance concernée qui c'est notamment
service immigration capable de joindre information moun sa yo. C'est vrai que information là, yo gen dans le système l'État, mais pour gagner accès avec lui, c'est pas comme ça on capable de faire. Faut passer par aspect par couloir légal ça. Quoi son aspect qui est très important côté que finalement, yo capable de dire que son ouvert demain que yo rejeté thèse que oui c'est vrai information là yo capable d'aller carrément yo prendre. Non, attention, pas qu'à faire comme ça. Pour pas me dire lui-même, il fait connaître que l'administration de Donald Trump lui-même, t'as ouais que loi ça, c'est une loi qui défie même système immigration et que l'administration ça a poussé là dans ce moment là. Puisque son administration qui a une politique très répressive dans la question immigration, ils disent bon, si pas même accès pour me joindre information moun ça qui sont immigrants qui dans état ko même moi diriger à quoi gérer il pas vaut la peine et d'ailleurs il défiait carrément l'administration de Donald Trump là. Dans ce moment-là, Laetitia James même il fait connaître que jusqu'à présent il te met battre koyo sous que gens voulez et ça pas changer puisque loi fin passée, loi green light là c'est au monde Laetitia James d'affaires saoudi observateur dit que l'a savouré victoire ça côté que il affirmé que l'a continuer défendre état de droit dans New York, surtout que Laetitia James a pour prendre encore une rappel du moins que c'est Laetitia James et procureur New York qui était en face à face avec Donald Trump. Il était gagné des par eux, donc encore une fois, Laetitia James trouvait que son l'autre victoire que le remporté là contre l'administration de Donald Trump là et contre Donald Trump lui-même tout personnellement. Puisque il a poussé puis il était capable d'empêcher passer loi ça qui c'est loi Green Light là qui permet finalement aux immigrants qui ici aux États-Unis gagnent un permis de conduire, on nous dit, une licence pour capable conduire machine. Oui, Valérie, pendant parler de toute cause ça et pas qu'à passer sous silence pendant que Mounsa yo, Laetitia James et gouverneur yo même y a savouré cette victoire et c'est de bonne guerre, mais gagné Zoran Mandani lui-même qui pourra le prêter serment là 1er janvier, donc nous sommes à quelques jours. Est-ce que c'est pas fait la cap continuer bon côté moun qui très pro-immigrant, nous t'a même dit et qui en face président Donald Trump parce que moun sa yo très pro-immigrant cause par Laetitia James qui déjà a un problème avec Donald Trump pour ça qui passe dans la justice avant président Donald Trump était président et qu'on y a le président encore où est que il y a un problème avec Laetitia James et mais qu'on y a Zoran Mandani pour le monter, est-ce que c'est la fête continue? La fête continue pour New York a fêté là, surtout pendant fin d'année ça. Côté qu'on parle dans le dernier jour année là, pour traverser premier jour année 2026, magistrat élu il peut faire des cachetel. C'est nous t'ai parlé de ça déjà, une cérémonie à deux niveaux qu'a fait. Première cérémonie, nous qu'a dit sociale, même un aspect marketing même la donne. Zoran Mandani pour au créneau jour 31 décembre ça puisque la tradition ici dans New York, surtout dans Manhattan, New York, c'est là que un pile monde les New York, que New York là centre-ville là gagné et ça et alors nous a dit son centre touristique plus dépasser 1 million de touristes et visiter les zones ça et on a parlé de Times Square qui a pile belle building, belle lumière, enfin c'est la ville illuminée de New York. Si nous pas dire bon, état New York là même mais plutôt New York qui veut dire ville là. Et bien là, c'est pour la grosse célébration d'habitude, coutume le 31 décembre, et bien magistrat séjour ça que l'a vini pour le peser bouton pour que justement il fait compte à rebours là pour que année a changé. Donc c'est quand même une ambiance déjà festive pour New York, puisque au saut d'il là, on a regardé victoire ça que justement Laetitia James procureur New York là, avec et gouverneur New York là lui-même tout Cathy Hochul saut remporté la face à républicain côté que loi arrivé passé et pas n'a pas rappelé encore une fois son loi en faveur immigrants yo qui permet immigrants capable de joindre finalement licence permis de conduire. Ça son premier bataille qu'il a remporté. Zoran Mandani qui vient magistrat à New York élu avec un pourcentage assez élevé qui crée la controverse, défier même la chronique à New York, montrer encore une fois son lot de victoire dans le visage et parti républicain qui à un certain moment pas même te voulait tendre parler de Zoran Mandani, il a parlé même de Donald Trump qui t'a même fait poster des messages sur les réseaux sociaux par lui, côté que il dit entre un socialiste, bon, pas dit socialiste, il dit carrément un camoquet en bon créole. Un communiste camoquet. Voilà, communiste camoquet. Avec un démocrate, il est plutôt près démocrate là. Il était capable de voir il votait pour Bloomberg. Oui, voilà, c'est ça fait que a poussé. Voté pour Michael Bloomberg. C'est ça. C'est ça. Justement, donc imagine-toi. Donc c'est vraiment la fête et c'est quand même au New York, ou ville de New York, d'ap fini pour me dire
qui est très tolérant vis-à-vis de immigrants et nous voyons que officiel élu dans la ville de New York, il y a gourmet vraiment pour défendre les droits immigrants. À tel actif, m'a peut-être fini avec une anecdote. Nous voyons dans certains quartiers dans New York, notamment et un quartier qui est très populaire dans New York, et puis le monde connaît qui c'est Chinatown. C'est évidemment des Asiatiques. Et nous pas dire forcément c'est Chinois, mais Asiatiques. Donc, monde qui sont sortis dans le continent ça. Nous voyons que en plusieurs fois, agents haïtiens essayaient de faire des efforts de descendre des lieux, puis à essayer de faire des arrestations, à entrer dans les quartiers côté il y a pile d'immigrants qui vivent là, immigrants évidemment asiatiques. Eh bien, nous voyons que New York, très tolérant, et ils ont carrément campé face carré avec agents haïtiens, fait gros manifestations, empêché d'entrer en dedans quartier. Et dans New York, tout, Jacqueline Fomdio, on a précisé pour vous, ils ont même fait des promotions côté que audio. Eh bien, NYPD, qui c'est, enfin, département police New York, là, il n'y a pas rien pour l'ouest, il n'y a pas encore les séries avec agents haïtiens. Izo Mendani lui-même, tout est font déclaration sur les réseaux, il dit que lui-même, il ne peut pas tolérer ça. Agent police New York, supposé, eh ben, fait devoir. Et qui s'allie? Les par exemple, moi, agent Ice débarqué dans le quartier de la caille, ou bien devant la caille, ou bien dans la zone où il n'est pas autorisé, il n'a pas de mandat valide dans Mel. Les résidents de New York, il doit régler la police. Il doit régler la police locale là, qui lui-même doit venir faire face carré et imposer et empêcher agent immigration Ice procéder à ça qu'il a procédure, venir arrêter monde ou bien faire renforcer la loi immigration. C'est pour montrer que New York, finalement, très pro-immigrant, avec nouveau magistrat, ça lui-même, qui dit que d'ailleurs, les censés sont immigrants liés, ils sont dans le continent africain, les musulmans en plus, les socialistes, donc tout bagage ça, vraiment défier la chronique dans un New York, qui est un New York très conservateur, nous avons dit en certain sens, grand pile gros chabrak, monde qui a gros l'argent qui vivent dans la ville ça, et face à des promesses que Zohar Mendani fait, qui n'est même pas fin tout faire monde, ça au plaisir, Jacqueline. Et Gomba qui attire attention Valério, c'est Letitia James, qui est lui-même procureur général là, qui dit que lui-même l'a continué de défendre New Yorkais. Et là, il dit New Yorkais à Valério, c'est pas américain seulement. C'est tout le monde qui vit New York, qu'on a un papier, qu'on n'a pas un papier. Qu'on c'est américain, qu'on c'est ressortissant, immigrant, donc l'a défendre monde ça. Et ça fait Valério qui fait me penser à une histoire qui est très triste, nous parler déjà nous sous télé-image, de qui gens, par exemple, un procureur général, il l'a protégé moun dans zone. Ça fait me penser à qui gens que autorité haïtienne yo même y a protégé. Est-ce que protégé moun yo haïtien yo? Par exemple, nous t'avons parlé Valério de compagnie ça multinationale brésilien ça qui lui-même yo fait yon annonce sur TikTok. Yo dit que y a $23 par heure et moun yo a entré, y a vini, y a gen côté pour yo et héberger gratis. Eh bien, ça qui passe, Valério, eh bien, nous, ça crivé, c'est que yo rivé, yo tombé sur un bec de gaz, ça veut dire, rêve américain que yo t'a vendu dans annonce là, eh bien, rêve ça tourne cauchemar, côté que, moun sa yo a passé en pile misère. Et n'a dit, non seulement Kassayo, par exemple, Kassayo, haïtien sa yo, qui trouvé aux États-Unis, dans conditions sa yo, dans conditions inhumaines sa yo, côté par exemple, non chambre hôtel, 11 moun à Pladan, moun a couché à terre. Et ça fait me penser encore avec, je ne sais pas si je micmac, et ça fait me penser tout avec Pierre-Réginald Boulos et Dimitri Vob, Karel Ped. Est-ce que gagne autorité haïtienne qui dit un mot dans la question ça? Et c'est ça fait que le m'attend de Letitia James qui dit, lui me défendre New Yorkais. Est-ce que autorité haïtienne dit à défendre haïtien et ça n'a parlé de diplomatie tout, qui est-ce que diplomatie à la ils mettaient au service des ressortissants haïtiens qui vivent, par exemple, et aux États-Unis. Et ça, c'est une source de débat, Valérie. On source de débat, et gain de toi. Nous avons essayé de débat ça, enfin, nous avons commencé à entamer le débat. C'est une grosse question qu'on va poser là, qui vaut la peine pour poser question ça, Jacqueline. Parce que, quelque part, on a regardé, ok, on peut procurer New York là, ils sont élus dans New York, élus locaux dans New York, ils disent la défendre, quel que soit le monde qui est dans la ville de New York là. Parce que c'est constituant li, moun sa yo en bas gérance li. Donc c'est normal. Donc il prend responsabilité en tant que élu, son pouvoir que li yo élu pour lui, yo ba li pouvoir ça, donc lui-même la prend responsabilité. Comparativement avec responsable panou responsable haïtien yo. Faut nous dire que dans le cas où sont mentionné Réginald Boulos, Dimitri Vob, bon voilà, Karel Ped qu'on y a là dans situation ça que il y a là. Faut nous préciser que dans le cas Réginald Boulos en particulièrement, eh ben nous te ouais
consul général Miami hein, qui t'est déplacé à rendre visite à Reginald Boulos. Nous t'ai interviewé sur ça, nous t'ai gagné dans l'émission, nous t'ai posé une question. J'ai dit, mais, et pas qu'on est, pour qui sa particularité ça à l'ouest Reginald Boulos? Mais faut honnête me dit que le consul a te répond, il dit non. Oui. D'ailleurs, c'est la coutume. Dans le consulat d'Haïti, dans Miami, et c'est de temps en temps, eh ben, peut-être une fois par mois ou bien 2 fois par mois, je ne sais pas si ça le dit exactement, mais on a toujours fait des visites routines dans le centre de détention, ça, côté que justement, ressortissants haïtiens, c'est là, puisque c'est haïtien, il n'y a pas d'ailleurs pimpé retourner dans le pays, ça qui peut-être sous déportation. En tout cas, depuis qu'ils sont incarcérés, ils ont fait consulat d'Haïti comme ça, puisque c'est quand même des haïtiens. Donc, il dit que l'habitué, il est toujours allé à l'ouest. Mais visite qui était plus médiatisée, que un pile monde te connaît, t'as parlé de lui, c'est visite ça que le consulat a fait à Reginald Boulos. Bon, ça c'est peut-être un aspect nous regarder. Et même dans la cour New York, faut me dire, et il faut nous corriger dans ce qu'on dit là. Nous, dans la cour New York, par rapport avec Jean-Wilson Brutus, immigrant haïtien ça, qui était incarcéré, que agent haïtien était arrêté dans la cour Newark, New Jersey, il était incarcéré dans un centre de détention qui justement reconnu pour mauvais traitement que le bas immigrant. Voilà que le mourit un jour après, nous capable de dire carrément dans mes agents haïtiens, ma honnête me dit que consul général New York, là, consul c'est enterré les téléimages d'abord, était fait même des démarches, il était même contacté un conseiller municipal dans la ville Irvington, New Jersey, qui patrouille Newark, New Jersey, lui-même, qui c'est Chanel Frédéric, qui lui-même tout te prend ça sous responsabilité pour la, avoir famille, présenter famille, accompagner famille, nous capable de dire dans un moment difficile comme ça, à côté que un haïtien, une femme ou mourir dans des conditions pareilles. Yo fait travailler à un certain niveau, ça faut nous dire. Est-ce que yo fait tout le temps dans le moment les plus difficiles pour yo ta faire, c'est questionnable. Mais dans deux instances ça comme ça dit là que moi-même personnellement nous au courant de lui, nous dit que oui, yo te répondre à l'appel et yo te présenté si vous voulez yo te soit informé ou bien yo te présenté devant famille victime yo, devant famille immigrant ça yo, ou bien ta loin immigrant ça yo dans centre de détention gens que yo dit. Ça c'est pour les consulats d'Haïti ici soit à New York ou bien à Miami. Pour l'ambassade là, et nous avons dit dans Washington, il y a des cas, nous connaissons que parfois ils auraient été en silence, ils n'ont pas dit rien. Forcément, il y a des cas tout côté que ils ont parlé, ils ont réagi et ils ont pris responsabilité. Nous devons faire la part des choses. Mais en général, de façon générale, nous sommes capables de dire, les grosses situations comme ça, à côté que c'est toute une quantité, si nous calculons, Jacqueline, entre 200 000 monde, chiffre que nous gagnons, que nous jouons, nous capables de gagner comme référence dans le document immigration. 200 000 monde, on nous dit qu'il est entré dans le programme et Powell Biden, au soit et 250 l'autre qui peut-être des chiffres qui pas correct, qui pas exact nous qu'a dit, mais qui quand même correct, qui cité dans l'information que nous gagnons pour monde qui entrer sous le programme temporaire TPS là. On va parler de presque 500 000 citoyens haïtiens, compatriotes haïtiens qui aux États-Unis. Donc là, aller au-delà de certaines circonscriptions, New York ou même Miami, il y va même du gouvernement haïtien, de l'État haïtien, pour dire qu'il choye pour Mounsayo. Pour au moins adresser à Mounsayo. À l'instar du ministère des Affaires étrangères, d'abord, d'aller dans la hiérarchie, descendre plus bas vers peut-être le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Sous son ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, donc Haïtiens, ça qui vivent à l'étranger, et il arrive que c'est dans New York, aux États-Unis, on nous dit que la vivent, ils comptent sur où ces ministères-là, ils sont constituants dans certains sens. Dans certains sens, si nous voulons utiliser figure ça, donc, ou représenter, il faut dire qu'il choisit pour le monde, ça tout. Tu vois, là, nous sommes capables de dire que jusqu'à présent, nous pas officiels, ça a parlé, ni fait des actions concrètes, ni prendre même des positions claires et directes pour dire que, on va pas le gommer avec Tonton Sam. Mais on a dit Tonton Sam, soit vous et moun se retourner, à bras ouverts, m'a recevoir, pourquoi pas? Autant de constats que nous sommes capables de faire sur question ça, question diplomatie haïtienne, Jacqueline. Oui, et ceci à deux niveaux, Valério. Et non seulement au niveau diplomatique, ça veut dire que moun qui pas boy ici, yo même qui gagne normalement la responsabilité pour yo capable de défendre ressortissants haïtiens qui vivent à l'étranger, spécialement aux États-Unis. Mais gon l'autre partie, gon l'autre registre que nous capables de mettre question, c'est que est-ce que Haïti parle? Est-ce que nous sentons que KPTA, avec tout le gouvernement, Alex Didier Fizemea, qui vraiment yo même yo impliqué dans la question élection, yo impliqué dans bagaille politique, décret absorti ici, décret absorti l'autre bord pour sembler protéger tête yo.
Mais est-ce que yo même yo dit qui gens y a pas recevoir moun sa yo? C'est pas 100 moun qui va l'entrer Valérie, c'est pas 200 moun qui va l'entrer. Même gens ça fait les Oui, arriver au oui, Cap oui. et autres. C'est des milliers de moun qui pral entrer, qui gens pral recevoir. Et même par rapport à processus électoral là tout. C'est des moun qui pral entrer dans le pays. Qui gens ou nous pas attendez rien, c'est le silence. Et bah on est de cimetière qui gagne sous question ça et c'est ça n'a pris là n'a demandé un appel, n'a lancé un appel by autorité yo, que ce soit au niveau diplomatique, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau social pour yo même yo gon bagay que yo fait, yo dit contribuable yo, mais ça yo pral faire. Bon, nous qu'a toujours fait nous un petit peu l'avocat du diable si entre guillemets les ou pas qu'à contrôler capital ou gen 90% capital là qui pas nan men yo. Les on conseil des ministres fait dans le palais national ou trouve que son gros victoire. Entendez monsieur Parison qui a dit que lui-même que le fait que mon conseil des ministres qui fait dans le palais national eh mais ça son gros victoire parce que ça pas habitué fait. Il déjà pas normal que Port-au-Prince pour gen 90% nan men gang yo. Donc, ça veut dire que l'autorité haïtienne, yo, eh ben, yo même, yo gagnent bagay pour eux. Nous-mêmes, dans Jabez News, dans Télé-Image, nous-mêmes, ça n'a fait, c'est pas condamné, n'a condamné, yo. Mais c'est un qu'on a joué rôle, nous, comme si c'est aider gouvernement, autorité, yo, pour eux même qui a ta doit tendre un appel au secours. Peut-être que gen moun k'ap fait appel au secours, yo pas gen ça nous gen, ou outils que nous gen yo pas gen. Donc nous fait nous écho de tout moun sa yo, de moun par exemple famille et Jean-Wilson Boutus et famille et Reginald Boulos, famille Dimitri Vop, famille Karel Pet, famille l'autre moun qui pas gen non du tout qui dans prison, qui dans mauvaise condition aux États-Unis, je pense que c'est un appel que l'autorité haïtienne a entendu et puis il réagit sur les valeurs. Tout à fait. Il faut qu'il réagisse sur lui, surtout que à la veille de cette date, et il y a deux dates là pour Haïti. Évidemment, il y a date 7 février pour KPTA, mais quand même, il y a date 3 février en tout pour une quantité plus passée 250 000 immigrants haïtiens qui étaient entrés ici en bas statut temporaire, ça qui c'est TPS, qui pral retirer protection yo pour yo pas déporter. Mettez-le comme ça pour comprendre. Alors, c'est l'autre façon pour garder. Comme si moun sa dans le pays nous dit entre guillemets légalement qu'on y a la protection légale ça que le dernier a retiré le sous lui. Non pas dit que forcément il a déporté ou non. Forcément tout le monde ça ou bien moun ça qui peut-être dans cas ça qui senti que n'a dit que va le déporter. Mais protection ça côté gain ou pas gain encore. Ça veut dire qu'on ca tout déporter tout. C'est pas forcément le cas mais ou ca déporter tout. Oui, donc, on pas de protection encore. Donc, Kounia là, nous vient regarder le gouvernement, nous vient regarder le pays, nous. On dit justement aux instances concernées, les responsables de ce pays, qui ça nous dit pour Mounsa yo. Et par exemple, on nous dit, au cas de figure, dans le cas Mounsa, que m'a sauté, bon, regardez non, la Pérez, jour de février, ça m'a pas dormi du tout, le lendemain même levé, bon, illégal dans le pays. Depuis pour me frapper, depuis me tendre un bruit, bon, enfin, c'est pas une façon. C'est une façon très stressante de vivre. Et puis en plus de ça, on pas quand même travail. Kounya là, ti ka travail là, d'ailleurs, il y a des gens qui ont TPS, et me parle avec deux, trois nan yo, dit Valérie, dans ce maintenant là, il y a un bon rappel, oui là. Travail, vous en email by quelques monde qui dans le travail que y a, puisque dans le statut TPS, rappelez que date là pour arriver, oui, est-ce qu'on ajuste statut? C'est annoncé à pas annoncer que jour 2 février ça, et ben à minuit, le lendemain, il y a doit jour pas venir travail. Qui ça nous a faire? Est-ce que vous comprenez? Valério. Parce que c'est des questions à poser. Pas de moyen pour ajuster le statut qu'on a. Parce que toute possibilité. Ou pas ajuster le statut parce que il y a pas de asile. Toutes les portes sont fermées. Bon, il y a des gens qui disent que il y a des marches qu'il a fait, nous voulons faire confiance que il y a des marches qu'il a fait, il y a l'autre organisation qui a fait des marches. Nous respectons toutes les démarches et nous-mêmes, ça nous souhaitons que des marches aboutissent. Tant qu'on dit le Valério, définitivement, et février, ça, c'est nous avons deux dates butoirs la donne. 3 février pour TPS et puis 7 février pour échéance et M. KPTO, qui même a fait politique toujours, nous ne connaissons pas qui ça baille. Et Valério, nous ne connaissons pas l'autre bail pour ajouter, sinon nous pratiquement arrivés dans le fin programme.
Tout à fait. Ben, toujours un plaisir, Jacques, pour nous échanger ensemble avec vous. Bon, nous toujours nous-mêmes prenons responsabilité, nous, comme journalistes, pour nous faire travailler là, non seulement informer, mais interpeller tous les personnes responsables. Donc, c'est avec plaisir que nous t'accompagnons pour nous faire ça une autre fois encore sous Jabez Média, Jacqueline. Merci Valério Saint-Louis. Valério Saint-Louis te parle avec nous depuis New York, côté que nous te gagnons un programme spécial, parce que c'est un jour spécial, 25 décembre 2025, côté que nous t'allons dans New York avec un cas qui était très spécial, côté que gagnons loi qui permettent que yon moun qui pas de statut légal, qui pas vivre de façon régulière dans le pays, et bien capable de droit à licence, c'est une grosse victoire pour surtout et Laetitia James avec tout gouverneur et New York là, Cathy O'Cool, qui ont même poussé et bah, ça sérieusement et ils représentaient tout, ils ont défaite pour président Donald Trump avec tout les ministre justice là, on a parlé de Pam Bondi, ils ont même qui t'a poussé loi ça. Donc avec ça tout, nous avons fait l'autre réflexion sur situation ressortissants haïtiens qui en grande difficulté ici New York côté que nous avons demandé autorité haïtienne qui ça y a dit dans situation ressortissants haïtiens qui en pile dans situation difficile, non seulement moun qui a problème immigration mais gen moun qui a problème immigration mais qui dans prison et nous cité trois moun qui actuellement dans prison et qui c'est des personnages connus, sans oublier Jean Wilson Brutus qui c'est un ressortissant haïtien qui mourit dans un centre de détention dans New Jersey. Mes amis, c'est là que nous avons fin dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous. Nous remercions Valérie, celui qui était parlé avec nous depuis New York, qui était invité spécial nous. Et sans oublier Fred Kaimit, qui lui-même, le docteur, qui était assuré partie technique là. Moi, c'est Jacqueline Belizer, qui a souhaité nous passer un bon week-end, a souhaité nous passer de bonnes fêtes. Pas oublier, nous pas gagner demain, honneur, respect, Haïti, mais et demain vendredi, pendant la journée, on a pour nous immigration et on a pour nous l'autre point dans l'actualité. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Et bien, communauté changer la vie, dit nous kembe là, kembe sourire là, restez positif et pas oublier pour nous solidariser yon avec l'autre, surtout dans la situation que nous vivons aujourd'hui, situation difficile en Haïti, situation difficile aux États-Unis, situation difficile dans l'autre côté dans la diaspora haïtienne. Moi, c'est Jacques Belizer. Bonsoir.